Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui j'avais envie d'évoquer avec vous le fait d'atteindre le bonheur. Qu'est-ce que réellement le bonheur? Et finalement, est-ce qu'on l'atteint ou pas? Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger mon e-book totalement gratuit. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un e-book dans lequel je vous partage 4 clés qui m'ont permis de transformer ma vie et de vivre aujourd'hui une vie épanouie et sereine. Alors finalement, c'est quoi le bonheur? Je pense qu'on a tous une définition plus ou moins différente de ce qu'est le bonheur. Je pense que le bonheur, on ne l'atteint pas tous de la même manière et il n'y a pas de souci, c'est ok à partir du moment où c'est en accord avec ce que l'on veut et qui l'on veut être. En fait, cette réflexion, elle m'est venue parce que je me suis rendu compte, en côtoyant mes collègues de travail, ma famille ou d'autres personnes, que les gens mettaient souvent le mot bonheur derrière l'acquisition d'un objet, derrière le fait de faire une activité, le fait d'avoir une expérience. Et du coup, je me suis fait la réflexion qu'au final, j'avais l'impression qu'ils allaient de bonheur en bonheur, enfin ce que eux mettaient derrière le mot bonheur. En fait, moi, je dirais plutôt beau plaisir. Ils ont envie de quelque chose, ils l'assouvissent et c'est une fois que c'est fait, eh bien ils ont une autre envie et un autre objectif pour leur amener cette satisfaction, cette petite touche d'adrénaline qui est, on va dire, assez éphémère une fois qu'on a l'objet qu'on désirait, une fois qu'on a vécu l'expérience que l'on voulait vivre, et bien après, ça retombe comme un soufflet. On recherche un autre objectif, on recherche quelque chose qui peut nous apporter ce sentiment de bonheur, de bien-être. Pour moi, c'est pas totalement comme ça que je vois le bonheur et donc j'avais envie de vous partager ma vision des choses. Encore une fois, c'est ma vision par rapport à moi, par rapport au travail que j'ai fait sur moi, aux choses que j'ai changées, aux réflexions que j'ai faites. Et donc, je voulais vous partager ça dans cette vidéo. Au-delà des possessions matérielles ou des expériences que l'on veut vivre, en fait, c'est de mettre, on va dire, à l'extérieur de soi, les clés, le fait de rechercher du bonheur, du plaisir, de la satisfaction dans les choses, la possession des objets, le fait de vivre des expériences, et bien en fait, on remet entre les mains de l'extérieur un sentiment que l'on est censé ressentir à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'on acquiert des objets, parce que l'on vit des expériences, que foncièrement on est heureux au fond de soi. J'ai expérimenté ça. À une période de ma vie, j'avais tout ce qu'on pouvait souhaiter, un travail, une maison, une famille, revenus confortables. Et ça n'a pas empêché que foncièrement, j'étais pas forcément heureuse au fond de moi. J'étais dans un quotidien qui me convenait, dans lequel je vivais des moments heureux. Ça, il n'y a pas de, ça, je reviendrai pas là-dessus, mais ce n'était pas ce que moi aujourd'hui je mets derrière le mot bonheur. Pour moi, je ne recherche pas le bonheur, je ne recherche plus le bonheur dans des choses extérieures à moi. Je les recherche en moi. C'est-à-dire que je fais un travail sur moi, c'est-à-dire que j'ai des réflexions assez poussées, alors qui sont pas forcément toujours agréables, mais je pense qu'ils sont nécessaires pour pouvoir évoluer et vivre en fait cette vie de sérénité. Parce qu'au final, quand on dit qu'on recherche le bonheur ou quand on cherche l'accomplissement, eh bien, est-ce que finalement, c'est pas quelque chose, des excuses qu'on se donne pour ne pas justement aller creuser un petit peu au fond de soi, de pas aller voir ces croyances qu'on a depuis tant et tant d'années, ces injonctions peut-être que la société nous a données ou notre famille depuis qu'on est petit, ou le fait de vouloir être comme les autres, de vouloir suivre le mouvement. Je pense que c'est pas ça le bonheur. Encore une fois, c'est mon point de vue. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je le ressens. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. C'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire, c'est vraiment un ressenti. C'est des moments, on touche du bout des doigts pendant quelques instants. Alors si on peut le faire durer, c'est très bien. Mais c'est ce sentiment de plénitude, ce sentiment qu'on est au bon endroit, au bon moment, et qu'en fait on se suffit à soi-même.
qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on n'a pas besoin de choses matérielles, qu'on n'a pas besoin de personnes précises, qu'à partir du moment où on est en accord avec soi-même, eh bien pour moi c'est ça, toucher le bonheur. Je serais curieuse de savoir ce que vous mettez derrière ce mot bonheur. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, me faire un petit retour pour savoir si vous avez déjà eu une réflexion par rapport à ça, ce qu'il en a découlé, hein, si c'est ok pour vous de le partager en commentaire. Aujourd'hui, on est dans une vie de surconsommation, on est tellement sollicité, il y a tellement de belles choses, hein, parce que malgré tout, on est entouré de belles choses, de beaux objets, et qu'il est tout à fait normal de vouloir posséder. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est voilà, de réfléchir, de vous poser un petit peu et de savoir si lorsque vous voyez un objet que vous avez envie, vraiment, c'est pour combler quoi? Parce qu'au final, c'est pour combler un besoin, c'est pour combler une sensation, un sentiment, mais qui sera comblé furtivement, en quelques instants. Parfois même, une fois qu'on a acheté l'objet, mais après, on n'en a plus envie. Parce que c'est pas l'objet en lui-même qu'on a besoin, c'est ce qu'il nous apporte, ce sentiment de plaisir instantané, peut-être ce choc d'adrénaline. Et le cerveau, lui, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que vous avez assouvi ce petit plaisir, eh bien, il vous fait chercher un autre objet, il vous fait chercher autre chose d'extérieur. C'est trop lui demander que de se recentrer, que de revenir à lui. Vous savez, le cerveau, encore une fois, il est là pour vous protéger, il est là pour vous garder dans un cocon d'habitude, de choses qu'il connaît. Dès que ça va un petit peu dans l'inconnu, il aime pas trop, donc il fait en sorte de vous ramener dans les choses que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et donc, si pour vous, le fait d'acheter un objet, de vivre une expérience, c'est ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, et c'est le cas, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Au contraire, moi, je m'achète des objets qui me font plaisir encore aujourd'hui, mais je suis consciente que c'est des instants de bonheur au moment. En travaillant sur soi, en identifiant ce qui est important pour soi, ses valeurs, les choses que l'on a envie de vivre, on se rend compte souvent que on attend toujours les réponses à l'extérieur de nous. Alors que foncièrement et intrinsèquement, toutes les réponses, on les a déjà en nous. Il suffit d'aller les chercher, il suffit d'aller les cueillir, encore une fois, peut-être de creuser, c'est peut-être pas confortable, c'est peut-être pas très agréable, mais au final, le but, c'est que tout est en vous et qu'à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, les petits instants de bonheur, ils seront là, petit à petit, et vous n'aurez plus besoin d'aller les chercher à l'extérieur. Ce que j'entends par aller les chercher à l'intérieur, c'est aussi de vivre l'instant présent et d'être à ce que l'on fait au moment. C'est-à-dire que lorsque vous achetez l'objet de vos désirs, une fois que vous l'avez, vous pensez déjà à un autre objet qui vous fait envie. Vous n'êtes pas déjà, vous appréciez pas l'objet, alors que vous en rêviez depuis longtemps. Tout comme lorsque vous buvez une tasse de café avec une personne chère à votre cœur, peut-être vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire ce soir, demain, ou à une autre personne. Et donc ce que j'entends par là, moi, c'est être conscient de ce que vous faites au moment où vous le faites, d'être conscient lorsque vous achetez moi, lorsque je achète un objet qui me fait envie depuis un petit moment, déjà c'est quelque chose qui a été réfléchi, et lorsque je l'achète, je suis vraiment à ce que je fais. Je suis reconnaissante d'avoir pu m'offrir cet objet-là et je vais en profiter au maximum. Tout comme si je partage un moment avec mon fils, avec une amie, eh bien je suis à ce que je fais. Je suis dans la discussion, je suis dans le moment. Je suis ici et maintenant et je ne suis pas là physiquement mais pas mentalement. Personnellement, des petits instants où je me dis c'est ça le bonheur, c'est par exemple lorsque je me retrouve face à moi-même en me promenant au bord de la mer. Mais c'est pas juste me promener et apprécier les vagues, même si j'apprécie le bruit et l'odeur de la mer. J'ai la chance d'habiter au bord de la mer, donc j'en profite, j'essaie d'en profiter au maximum. Mais c'est me reconnecter avec la nature. C'est vraiment de l'introspection, de la gratitude, de tout ce chemin que j'ai fait parce que les bonheurs, c'est aussi être conscient et être reconnaissant du chemin qu'on a parcouru, de là où on est aujourd'hui et de se dire que même si on a traversé des épreuves, même si il y a des moments où j'avais l'impression que j'étais au bout du rouleau et que je remonterai jamais, eh bien le bonheur pour moi c'est au-delà des circonstances
qui se passe à l'extérieur de moi. À partir du moment où je suis alignée, à partir du moment où au fond de moi j'ai ce sentiment de plénitude et d'accomplissement, eh bien il peut se passer ce qu'il veut à l'extérieur, ça n'aura pas d'incidence sur moi, même si parfois ça en est, et ça en a. Je suis un être humain et forcément j'ai des émotions, j'ai des schémas encore récurrents qui reviennent et c'est pas à 50 ans que ça va changer en quelques instants. Mais depuis 3 ans que je travaille sur moi, que j'ai des réflexions assez profondes, assez poussées, que je me suis fait aider parce que je pense que se faire accompagner, c'est primordial parce que on a un œil extérieur à nous qui peuvent nous aider à prendre conscience de certaines choses que nous, on ne voit pas parce qu'on a la tête dans le guidon et il faut qu'on avance malgré tout. Et donc le fait de m'être fait accompagner, ça m'a permis de... En fait, c'est ça qui a déclenché ma transformation. Alors quand je dis transformation, avant pour moi la transformation, je la mettais sur mon physique. Il fallait que je me change physiquement. Il fallait que voilà, ça soit de l'extérieur. Alors que même si aujourd'hui j'aspire à cette transformation physique, c'est pas sur ça que je mets mon bonheur. C'est pas sur ça que je me dis ben, une fois que je serai comme ça physiquement, je serai heureuse. Non. J'ai travaillé sur mon moi intérieur, sur mon mental, et les choses qui se mettent en place, parce que c'est un chemin, hein, ça se fait pas, encore une fois, à 50 ans, les choses, elles sont là depuis ma naissance et elles vont pas changer en 3 secondes. Mais déjà, les changements, les nouveaux paradigmes que je vois, que j'ai mis en place, les nouvelles perspectives, j'arrive plus facilement à les voir et j'arrive à prendre du recul sur les situations et à me dire... Ok, bon, ça me fait plaisir, c'est chouette. C'est pas forcément de bonheur, mais après, pourquoi pas, on peut mettre ça sur le bonheur. Mais pour moi, encore une fois, le bonheur, c'est plus un état d'être, un état d'esprit que des possessions. Le tout, c'est quand même de prendre conscience qu'au final, vous avez tout à l'intérieur de vous et qu'il suffit peut-être, parfois, de, voilà, prendre du recul, de poser les choses, de voir les problèmes, les solutions, mais de se dire que finalement, on n'a besoin de personne ni de rien. À partir du moment où on est bien avec soi-même, qu'on est en paix avec soi-même, en phase avec qui on est, eh bien en fait le bonheur, on l'a. Alors il est éphémère, là aussi, mais c'est un sentiment, c'est un ressenti, une sensation qui pour moi, c'est ça pour moi le bonheur. C'est ce sentiment, voilà, que quoi qu'il arrive, si je me retrouve seule, eh bien je suis bien avec moi-même. Alors c'est vrai qu'on a besoin d'interaction humaine, que voilà, j'ai besoin de mon fils, j'ai besoin de ma famille. Mais avant, lorsque je me retrouvais toute seule, un week-end ou une journée ou peu importe, eh bien je tournais en rond parce que j'avais l'impression que je pouvais être bien que si j'étais avec quelqu'un. Alors que petit à petit, avec le temps, j'ai appris à m'apprivoiser, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à identifier comment je raisonnais, les émotions que j'avais, comment je peux transmuter donc des mauvaises émotions en bonnes émotions. C'est de se connaître à un tel point qu'on se suffit à soi-même et qu'on vit les moments, l'instant présent. On parle beaucoup de l'instant présent, de vivre le moment présent, mais je pense que ça fait partie du bonheur. D'être là, ce qu'on est au moment, c'est souvent dans les choses les plus simples. Pour moi, c'est ces choses-là qui sont le plus importantes et vers lesquelles il faut aller. Surtout dans cette société où on est tellement sollicité. Se refermer un peu sur soi, prendre du temps pour soi, se retrouver soi-même, se ressourcer. Pour moi, c'est ça la clé du bonheur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de personnes qui préfèrent partir des grandes villes pour aller habiter dans la campagne, dans le calme, là où il y a moins de sollicitations, là où on remet les choses à leur place et où on met l'importance là où elle doit être. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté des pistes, j'espère qu'elle vous aura permis de commencer une réflexion sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me faire un retour, ce que vous en avez pensé, encore une fois, ce que vous mettez derrière le mot bonheur. N'hésitez pas également à me dire en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde, peut-être des problématiques que vous rencontrez et que vous n'arrivez pas à dépasser, des situations peut-être compliquées. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je pense que prochainement, je vais changer de compte, mais pour le moment, je vous mets mon Instagram dans la barre de description. N'hésitez pas à m'y laisser un message privé, je vous y répondrai avec plaisir.
Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should